Les Vierges, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2020. Alors, on va prendre déjà 3 petites cartes. Donc, de l'oracle de l'énergie pour nos amis les Vierges. Ensuite, nous prendrons 3 autres cartes du tarot psychique et on prendra 2 autres petits jeux aussi pour développer ce mois. On va faire ça brièvement, mais avec les meilleurs messages. Je préfère vraiment passer plus de temps pour le sentimental, bien développé. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît, mois de septembre, pour nos amis Vierges. Pour vous, vous avez l'univers. On vous dit de tenir bon et souvenir d'amour. Ah, je vais faire ça un peu mieux quand même, plus droit, plus beau. Alors avec cette carte de l'univers, on vous dit que vous avez fait beaucoup de chemin jusqu'à maintenant, qu'il est maintenant temps d'être récompensé de tous vos efforts. Cette carte, elle symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération. C'est l'accomplissement pour vous, les Vierges, en septembre. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Donc, saisissez cette chance. L'univers, c'est la dernière carte, c'est le monde, c'est la carte du monde, donc c'est la dernière carte qui reflète tout le travail que vous avez accompli. C'est la fin d'un cycle, la fin de votre voyage. Mais avant tout, c'est la sagesse que vous avez acquis le long du chemin. Donc, vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes vraiment une âme merveilleuse. Accepter que vous jouez un grand rôle dans la vie. Le monde est à vos pieds avec cette carte-là. Vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où vous désirez aller. Vous êtes connecté à plein d'éléments dans le cosmos ici, à plein d'éléments de l'univers. D'accord ? Cette carte-là, elle parle aussi d'étoiles. Dans un temps ancien, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que cette âme étincelait pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Vous allez enfin pouvoir guider les autres maintenant de par votre expérience. Ensuite, vous avez cette carte « Tenir bon ». Alors, là, on vous indique que vous êtes soumis à l'épreuve et au défi aussi. Il y a peut-être une concurrence aussi, des rivaux qui, au niveau professionnel ou même personnel, sachez, les Vierges, sachez que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon. D'accord ? Même si les choses paraissent terribles ou difficiles. N'abandonnez pas, ne renoncez pas à votre contrôle. D'accord ? Vous êtes courageux ici. Restez fidèle à vos valeurs fondamentales, à vos systèmes de croyances. En tout cas, votre courage et vos valeurs vont vous aider à aller de l'avant. Vous devez absolument rester clair et concentré, parce que vous avez peut-être à vous défendre seul, les Vierges, vos convictions jusqu'à la fin. D'accord ? Il y a une victoire pour vous. Elle sera longue, ardue, mais il y a une victoire. Et elle aura été remportée avec beaucoup de courage. Ok ? Et vous l'aurez mérité, cette victoire. Ensuite, vous avez le souvenir amoureux. Bon, alors là, peut-être que pour certains, on se remémore certaines choses. On est peut-être dans la mélancolie, la nostalgie ici. Cette carte, elle indique que quelqu'un aussi pourrait ressurgir à nouveau dans votre vie. Elle pourrait peut-être même ressusciter d'heureuses images du temps passé. Est-ce que cette personne, c'est bien ces moments-là que vous avez oubliés, ou alors est-ce que ces souvenirs d'enfance vous encouragent à vous rappeler et à accueillir l'énergie de l'amour? Peut-être.
c'est possible. Hein. Vous avez peut-être le moral en berne au niveau du sentimental, donc il va se passer quelque chose là qui va raviver un petit peu cette flamme. Il y a une leçon, il y a un message par rapport à ces souvenirs, à cette mélancolie qui revient. Il y a quelque chose à apprendre, d'accord, qui est utile aujourd'hui. Là, on a le 6. Le 6, c'est le soutien, le dévouement, d'accord. On a un besoin d'équilibre au niveau des émotions et de l'amour pour vous les vierges. Votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas trop vous appesantir sur le passé, mais plutôt d'utiliser la joie et l'inspiration de cette époque pour vous aider ici et maintenant. Vous avez de beaux messages. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. Pour les vierges, pour ce mois de septembre, qu'avons-nous? Donc, vous avez de beaux messages ici. On sent que c'est compliqué, d'accord, mais vous êtes au bout là. Hein, vous allez pouvoir apprendre aux autres, transmettre aux autres de beaux messages, votre expérience. Après, là, oui, souvenir d'amour, comme on le disait, on peut parler d'un retour, le retour de quelqu'un. La mélancolie, la nostalgie. Allez, les vierges, pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Alors, je reprends le même jeu, c'est pas du tout ça, c'est n'importe quoi. Alors, à côté de la plaque, la blonde. Allez, pour les vierges, pour septembre 2001. Je suis en train de me dire, mais j'ai déjà battu le jeu là. Vierge, septembre 2001. Hop, alors là, on a l'attachement pour vous, hein, avec le souvenir d'amour. Vierge, septembre 2001. Qu'avons-nous? Le magicien et miroir, et vous avez contrainte financière. Cette carte de l'attachement, elle parle d'un besoin de lâcher prise. D'accord? Cette carte, elle révèle un petit peu que votre progression dans la vie, elle est entravée par des attachements à d'anciens schémas, hein, ou à des personnes du passé. On l'a vu ici. D'accord? Vous voyez, cette femme est attachée. C'est un petit peu comme la carte du despotisme dans... je ne sais plus le nom. Ça me reviendra. Faut pas que j'y pense. Pourtant, j'ai le jeu sous le nez. Pas grave, ça me reviendra. Donc, la chaîne, là, à votre poignet, hein, on le voit, elle est ancrée à une peur provenant du passé. Ou alors à un désespoir par rapport au futur, même. Hein. Alors, même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer, les vierges. Les choses qui vous maintiennent enlisées, hein, toutes ces choses-là, ça peut être des dépendances physiques, d'accord, des schémas émotionnels, ou même d'anciennes relations. Est-ce que vous vivez dans la peur, les vierges? Est-ce que vous êtes dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Ou alors est-ce que vous êtes désespéré par rapport à votre avenir, que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, les amis, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes, d'accord? Ici, on vous dit qu'il est vraiment temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et vraiment heureuse, d'accord? Il va vous falloir peut-être du courage et encore des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, on vous dit ici que l'énergie difficile en ce moment, l'énergie négative, elle ne fera que se perpétuer, d'accord? Et vous maintenir enlisé. Donc il va falloir faire un petit travail pour se détacher de ce passé-là, d'accord? Ici, vous avez la carte magicien et amour. Là, on va parler de connaître et d'utiliser son véritable pouvoir. D'accord? Béline, l'oracle Béline, ça y est, ça me revient. Le despotisme, l'oracle de Béline. Voilà. Alors, donc connaître et utiliser son véritable pouvoir. Cette carte, elle représente le point culminant de votre pouvoir personnel, les vierges, et de votre pouvoir spirituel. D'accord? On le voit.
pouvoir personnel, pouvoir spirituel. Là, il tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action, d'accord? Et ici, le tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Vous êtes le magicien, d'accord? Et vous avez à votre portée des forces extraordinaires pour avancer. Hein. C'est vraiment le yin et le yang. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. D'accord, les vierges? Le miroir derrière ce magicien-là reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou pas le pouvoir que vous possédez. Il y a un petit peu cette idée d'être dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard, mais vous êtes prêt à matérialiser ce changement. D'accord? Donc ici, on vous a dit que vous pourriez vivre une période importante et puissante, les vierges, d'accord? Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Et vous transformez tous les ors. Vous transformez tout le matériel en or. Vous êtes capable de transformer vos difficultés en très belles bénédictions. Donc, réappropriez-vous votre pouvoir et puis accueillez vos intentions. D'accord? Dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. C'est très important. Prenez votre destin en main et vous allez voir que le brouillard du futur va se dissiper pour faire place à quelque chose de beaucoup plus clair. Là, on va parler de contraintes financières. Donc, on a un vieux coffre ici, vieux poussiéreux avec quelques petites pièces d'or à l'intérieur. On va parler de contraintes financières avec cette carte-là. On vous dit que ce mois de septembre, vous allez devoir faire attention à vos dépenses. D'accord ? On est vraiment dans la restriction. Il va falloir faire la différence entre vos besoins et vos envies. D'accord ? Choisissez judicieusement ce que vous allez acheter ce mois-ci. La situation va s'améliorer. D'accord ? Soyez patient. Comblez vos besoins. Juste vos besoins, pas vos envies. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie un petit peu plus modeste. Ok ? Alors, évidemment, on parle de financier ici, mais ça peut aussi parler de richesse intérieure. On peut aussi ça peut aussi dire qu'en septembre, vous allez être un petit peu dans la retenue. D'accord ? On vous conseille d'être dans la retenue. Voilà. De bien choisir comment vous allez dépenser votre énergie. Ça fait un petit peu penser à cette carte-là du magicien. D'accord ? Donc, pour vous les vierges, septembre, nostalgie à quelqu'un qui revient du passé. Ou une situation du passé là qui refait surface. Et vous allez devoir absolument laisser se passer derrière. D'accord ? Et avancer. Vous ne pourrez pas avancer dans votre futur tant que vous n'avez pas fait ce deuil du passé. Ensuite, on y va pour nos amis les vierges. Vierges pour septembre 2020. Qu'avons-nous ? Alors, on a la fidélité, la loyauté ici. Fidélité, loyauté, ça peut être aussi un membre de la famille, quelqu'un de proche. Rester fidèle à ses propres valeurs. Vierge pour septembre, qu'avons-nous ? Oh, quelque chose de nouveau qui arrive. Vierge, septembre 2020. Ah voilà, on parle d'effort. On parle d'effort. Il y a bien quelque chose ici. Il y a une renaissance pour vous. Il y a le début d'une relation, le début d'une amitié avec la naissance. Il y a quelque chose de nouveau là qui commence ou qui a commencé. Seulement, on est dans une impasse. Ça n'avance pas. On vous demande de faire marche arrière ici, d'emprunter une nouvelle route. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire en septembre. Vous allez faire preuve de sagesse, de discernement. Vous allez utiliser votre intuition et votre expérience là pour contourner l'obstacle, pour sortir de cette impasse. Vous allez rééquilibrer les choses, mais pour ça, vous allez devoir mettre fin. Alors, mettre fin à un emploi, à une relation, mais quoi qu'il en soit, c'est pour une meilleure guérison. C'est pour une guérison,
d'accord? Voilà, la tristesse, la mélancolie, la tristesse qu'on a vu. Il va falloir que vous preniez la décision en septembre de procéder autrement, les vierges. Il y a quelque chose ici qui n'avance pas, quelque chose qui a débuté, d'accord? Avec l'amitié, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir, quelqu'un que vous connaissez, une connaissance, ou alors une situation qui revient, hein, quelque chose qui vous colle à la peau, là. Vous avez du mal à la faire avancer, vous avez du mal à la développer, donc il va falloir abandonner cette idée ou cette personne pour renaître. Hein. Avec la mort, on est vraiment dans une renaissance ici. Dans la pénombre, on a la clarté, la lumière. Hein. Donc, vous allez briller à nouveau. Hein. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Mais pour ça, il va falloir faire marche arrière et prendre un nouveau chemin. Les vierges en ce mois de septembre. Ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement. Hein. Vous n'allez peut-être pas forcément réussir du premier coup. Vous avez peut-être même déjà essayé. Mais en tout cas, on vous dit que là, ça y est, en septembre, vous allez réussir cette entreprise. Ce que vous allez entreprendre en tout cas. Voilà. La réflexion. Alors, on a les nouvelles, les communications pour vous les vierges en septembre. Oui, par rapport à des obstacles. Hein, l'hiver, l'obstacle, la froideur, ça n'avance pas, c'est bloqué. On vous dit non. Donc effectivement, hein, il y a bien quelque chose ici qui n'avancera pas, qui est voué à l'échec. Hein, donc on ne peut plus communiquer. Même la communication, ça n'avance pas, ça ne change rien. Il y a une dépendance, hein, donc il y a quelque chose qui vous colle à la peau là. Donc vous allez lui tourner le dos à cette personne ou à cette situation. Et puis, l'invitation, vous voyez, ouais. On vous invite vraiment à quitter cette situation, cette personne. Ça se fait dans la lenteur. Avec le bateau, on est vraiment dans la lenteur, hein, la vitesse de croisière. Mais vous allez y arriver. Vous partez vers de nouveaux horizons. On a le financier ici qui revient. Tiens donc. Le financier, qu'est-ce qu'on nous dit pour le financier? Le triomphe. Donc, au niveau du financier, les choses vont aller mieux. Hein, si vous aviez rencontré des soucis, on vous dit que ça va aller mieux. Il y a le triomphe, il y a le bonheur, la réussite. Hein. Blocage financier, enlisement, on vous dit triomphe. Donc, patience, septembre, pour vous les vierges, c'est plus un mois de réflexion, de pause, pour mieux accueillir la réussite fin septembre, début octobre. Voilà les vierges. Donc on ne s'inquiète pas, on change sa façon de faire et ça va aller bien mieux. Je vous souhaite un bon mois de septembre les vierges, je vous remercie et je vous dis à bientôt.